Oui, je vais lire le psaume 17, prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et si tu remplis leur ventre de tes biens, et tu remplis leur ventre de tes biens, pardon. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alors, c'est quelqu'un apparemment, David, c'est dans la persécution qu'il crie au Seigneur. Éternel, écoute la droiture. Donc, quand les gens viennent me dire, tout est par grâce, peu importe, ils disent pas ça crûment, mais peu importe comment tu marches, même si t'es pas ton cœur. Non, 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 non. Le Seigneur regarde à ça. Il regarde à la droiture. Il regarde à notre cœur. Si on a un cœur pur, qui n'est pas rempli de méchanceté. Et quand nous sommes persécutés comme ça, il serait bon qu'on s'éprouve nous-mêmes pour savoir où on en est avec Dieu. Est-ce que vraiment on est droit? Est-ce que notre cœur est pur? Est-ce qu'on n'est pas rempli de méchanceté nous aussi? Et voilà quoi. Et là, à ce moment-là, Dieu intervient, voilà, pour nous faire justice et il vraiment nous soutient de sa droite triomphante. Il dit, lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Donc, le Seigneur nous fait justice, certes. C'est vrai qu'il est un Dieu de grâce, parce que s'il regardait à nos péchés, comme c'est écrit, je crois que c'est dans le psaume 143, aucun vivant n'est juste devant toi, c'est vrai. Mais je pense que Dieu tient compte de ça. Donc, je ne sais pas, je parle peut-être à quelqu'un. Si vous êtes dans la persécution, vraiment, remettez-vous à Dieu. Sondez votre cœur, hein, éprouvez-vous vous-même devant Dieu parce que je pense que des moments comme ça permet aussi de faire le point, nous, comment on marche avec le Seigneur, comment est l'état de notre cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Merci. Donc moi, je vais prendre un Chronique 16. Je vais lire non, pardon, oui, un Chronique 16, 34. Je vais lire jusqu'à 36. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Et on peut prendre aussi, prenez avec moi le psaume, dans le psaume 103, 1 jusqu'à 10. Moi, je vais lire jusqu'à 3. Donc, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà. Donc, je voulais juste dire qu'on doit bénir l'Éternel, qu'on doit célébrer l'Éternel en tout temps. On doit toujours invoquer notre Seigneur
il est vraiment merveilleux, notre Seigneur, puisque c'est lui qui nous garde, c'est lui qui a notre souffle de vie. Parce que quand on peut penser à lui. La première des choses, quand on se réveille aussi le matin, on loue le Seigneur. Avant de dormir aussi, on doit prier son nom, on doit le remercier parce qu'il est vraiment merveilleux. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons prendre Ésaïe 54, verset 2. Donc, je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. Élargis l'espace de ta tente. Quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ici, je vais être rapide. Ici, le Seigneur nous appelle tous. Donc, moi et toi. Donc, frères, sœurs, Dieu nous demande simplement d'élargir l'espace de notre tente. Ça veut tout simplement dire que si j'étais habitué à évangéliser mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs, maintenant Dieu m'appelle maintenant d'élargir ma tente de sorte à évangéliser aussi mes voisins et mon quartier. Si j'étais habitué à évangéliser mon quartier, Dieu m'appelle à élargir ma tente de manière à toucher toute ma commune. Voyez-vous? Donc si j'avais pas mis en place où j'avais un groupe de prière entre frères et sœurs, Dieu m'appelle maintenant à bâtir une église. Voilà nous. Donc nous devons réaliser que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il est là aujourd'hui, donc il est partout. Et on peut pas le limiter. Nous devons poser des actes de foi. Si on le fait pas, Dieu va nous dire on n'a pas la foi. Tu vas dire, mais frère, mais moi je prie, j'ai la foi. Mais non, mais tes actes, tes œuvres. Puisque la parole de Dieu dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai le niveau de ta foi. Voyez-vous, mes bien-aimés. Donc, nous devons poser des actes de foi et surtout appliquer cette parole qui dit élargis l'espace de ta tente. Quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Voilà nous. Donc, le Seigneur nous appelle à sortir de nos zones de confort, de manière à nous déployer puissamment. Voyez-vous. Donc, si tu t'es habitué à gérer une nation, Dieu t'appelle maintenant à gérer 2 nations. C'est-à-dire que soit prier pour 2 nations, soit prier pour 3 nations. Voilà. Le Seigneur veut absolument que nous nous déployions. Le Saint-Esprit, on le tient pas. Donc, il est partout. Il circule partout. Donc, nous devons nous déployer. Donc, fini la monotonie, nous devons prier. Voilà. Cela passe dans la prière. Seigneur, j'ai pas les capacités, j'ai pas la connaissance, j'ai pas les dons ou les talents pour diriger une église. Comment faire? Voyez-vous, c'est la prière. On s'en passe dans les prières et Dieu va commencer à nous tonifier, à nous former, à nous expliquer, à nous enseigner et même à envoyer d'autres bien-aimés qui ont tous ces talents-là de manière à ce que ce projet de bâtir une église se mette en place naturellement. Voyez-vous, mais cela passe par une volonté d'appliquer la parole qui dit élargis l'espace de ta tente, mes bien-aimés. Voyez-vous, donc le Seigneur veut absolument que nous puissions crier à lui. Seigneur, tu nous demandes maintenant de l'élargir notre tente. Comment faire? Comment je dois exhorter mon voisin? Comment je dois exhorter mon quartier? Comment je dois enseigner ma commune ou mon pays? Voyez-vous, Dieu va parler. Dieu va envoyer, comme il a envoyé à Moïse, il a envoyé son frère. Voyez-vous, puisque Moïse ne voulait pas. Il dit, mais là, je vois Aaron qui arrive. C'est lui qui parlera au peuple. Toi, tu mettras les paroles dans son oreille et lui parlera au peuple. Voyez-vous, parce que Moïse, il parlait toujours au Seigneur. Il priait. Il disait au Seigneur, mais je ne pourrais pas. Donc, nous devons faire ainsi. Dire, Seigneur, je veux absolument sortir de la monotonie. Je veux absolument sortir de ma zone de confort. Je veux élargir l'espace de ma tente. À ce moment-là, Seigneur, guide-moi, oriente-moi, donne-moi les capacités, les aptitudes, de manière à voir les fruits de ma foi. Voyez-vous, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur, mes bien-aimés, nous appelle à crier vers lui, nous appelle à supplier vers lui, afin qu'il nous guide, qu'il nous donne toutes les billes, les attitudes, les talents, les dons, la sagesse même,
pour élargir l'espace de notre tente. Donc, si j'avais un groupe de prière, donc il faut bâtir une église. Si j'enseignais que mon père et ma mère et mes frères, je dois maintenant commencer à enseigner mon quartier. Si je gérais, par exemple, des églises dans une nation, je dois maintenant saisir deux nations. Voilà. Nous devons, mes bien-aimés, nous devons être dynamiques. Nous devons réaliser que l'enjeu consiste simplement à ramener mon père, ma mère, mes voisins, tout mon quartier à être disciples du Seigneur. C'est ça le but final. À être disciples du Seigneur. Cela passe par la prière, cela passe par les enseignements, cela passe par les messages de réconfort, de soutien. Mais le but, c'est de voir en face, est-ce que mon père peut prier tout seul? Est-ce que mon père manifeste une foi ferme au Seigneur? Est-ce que mon père maintenant croit au Seigneur? Est-ce que mon père plonge constamment ses regards dans la parole de Dieu? Est-ce que mon père maintenant remet tout au Seigneur malgré les tensions, les difficultés? Voyez-vous, ça peut être mon père, comme ça peut être mon voisin, comme ça peut être tout mon quartier, comme ça peut être toute ma nation, mes bien-aimés. Voilà, donc, nous devons prier dessus pour que Dieu nous éclaire davantage afin que, oui, nous puissions arriver à élargir l'espace de notre tente. Voilà ce que je tenais à partager. Que Dieu nous bénisse. Ok, gloire à Dieu. Et sous ces mêmes optiques, j'aimerais partager avec nous une courte pensée. Nous sommes dans Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Je vais lire le 7 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate et tous les pays des Hittiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Gloire soit rendue à l'Éternel pour sa parole. Nous sommes dans ce livre de Josué. Déjà l'introduction, et nous connaissons très bien, il s'agit de l'ascension de Moïse, de Josué. Donc, c'est le Seigneur maintenant a commencé à traiter avec Josué dans ces livres. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont le livre a commencé. Donc, on commence par une situation un peu compliquée, je peux dire, par une nouvelle de la mort d'un leader. Il s'agissait de Moïse. Donc, on dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Donc, cela veut dire quoi? Le Seigneur peut prendre le point de départ dans une situation compliquée et dramatique. Là, Josué venait de perdre un leader. Josué venait de perdre un modèle pour lui. Israël était en pleurs parce que l'homme qui parlait face à face avec Dieu comme l'homme parle avec son prochain venait de quitter. Là, c'est le témoignage que Dieu lui-même rendait à Moïse parce qu'il n'était pas comme tout autre prophète, parce que c'est Dieu lui-même qui a rendu ce témoignage à Moïse. Cet homme puissant de Dieu qui a vu beaucoup de manifestations de Dieu venait de laisser le monde des vivants. Alors, le Seigneur veut commencer l'histoire avec une personne. Et il tire le point de départ
par une situation, bien aimé, douloureuse. C'est là que Dieu a commencé. Voilà pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un ou une personne. Peut-être l'année a commencé avec beaucoup de réalités difficiles pour toi. Peut-être durant l'année, peut-être au milieu de l'année, tu as eu à passer, à traverser par des situations difficiles. Et tu as eu peut-être à passer par des réalités compliquées où tu te demandes des questions. Mais j'aimerais t'encourager comme je suis cet après-midi, par cette même réalité-là qui t'a fait pleurer. Le Seigneur peut te consoler au travers de cette réalité. Donc, l'ascension de Josué a commencé par la mort. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu commence à nous élever, mais en passant par le point du départ, notre humiliation, ou les situations chaotiques que nous sommes en train de traverser, ça peut être le point de départ, bien mais que le Seigneur peut se servir, bien mais pour nous amener à la hauteur de notre destinée. Voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, quel qu'en soit, bien aimé, ce que nous sommes en train d'endurer dans notre destinée, les épreuves, une maladie, les nouvelles, bien aimé, de mauvaises nouvelles qui se succèdent du jour au lendemain, bien mais aussi longtemps que le Seigneur nous accorde le souffle de vie. J'aimerais dire à une personne, le livre de Josué a mal commencé parce que ça commence avec la nouvelle, bien aimé, de la mort de Moïse. Mais la suite de l'histoire, bien aimé, était tellement heureuse parce qu'on nous présenterait glorieuse, bien aimé, de ce peuple, bien aimé, à la terre qui était promise depuis les années, bien aimé, à leur père, bien aimé, d'hériter. Voilà pourquoi, bien aimé, le désespoir ne doit pas, bien aimé, trôner dans la vie de celui qui croit en Dieu. Mais quand Dieu nous accorde la vie, c'est un langage de Dieu de nous dire que tout peut nous arriver. Donc, Josué, Dieu a commencé avec lui en passant par un point de départ, bien aimé, la mort de son leader Moïse. Et j'aime la suite des choses que le Seigneur est en train de parler à Josué. À 2 ou 3 reprises, vous allez voir, le Seigneur répète ces paroles à Josué. Fortifie-toi seulement et prends courage. Là, ce n'est pas un homme. C'est celui qui maîtrise l'avenir, qui essaye de parler à Josué ces genres de paroles. C'est-à-dire que Dieu voyait le jour à venir. Il y aura des combats. Il y aura des épreuves. Josué, pour toi. Il y aura des réalités difficiles. Mais Dieu se tient des modèles que Josué avait beaucoup plus maîtrisés et aimés. Vous allez voir, Josué était tellement attaché à Moïse. Même pendant que Moïse était à la montagne, Josué était là, il attendait son modèle Moïse. Bien aimé, il passait des jours pour attendre Moïse. Pendant que toute l'ensemble était là-bas, Josué était toujours à côté de Moïse. Dieu se sert de ce modèle pour dire à Josué que tel que j'étais avec Moïse, je serai aussi également avec toi. Josué connaît, il a vu comment Dieu a séparé la mer en deux. Josué sait, il a vu comment par un rocher sec, le Seigneur a fait, bien aimé, couler de l'eau fraîche, bien aimé, pour atterrir la soif dans le cœur de ce peuple, bien aimé, qui s'est lamenté au milieu du désert. Josué a vu comment par les bâtons, Dieu a fait de grandes choses avec Moïse. Josué a vu comment la main descendait du ciel, bien aimé, pour bien aimé, donner la force à ce peuple enfamé. Josué a vu bien aimé, comment la terre était bien aimé, ouverte, bien aimé, pour avaler ces gens bien aimés qui parlaient mal de Moïse et qui cherchaient la perte de Moïse. Josué a vu bien aimé, beaucoup de manifestations, même depuis l'Égypte. Il a vu comment l'eau était changée en sang. Josué a vu bien aimé, comment bien aimé, les ténèbres envahissaient une côté dans un même pays et un autre côté, c'était la lumière de l'Éternel, là où le peuple de Dieu s'est retrouvé. Donc, toutes ces choses, le Seigneur est venu maintenant repasser cela dans les pensées de Josué en lui disant, fais-moi confiance, je suis le même Dieu qui a marché avec Moïse, que tu as vu beaucoup de manifestations dans tes propres yeux. C'est le même Dieu qui veut
maintenant commencer avec toi ce grand parcours que tu as à traverser. Donc, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, faisons confiance à l'Éternel. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais fais confiance à Dieu. Je ne sais pas quel est le vent qui a soufflé dans ta maison. Fais confiance à l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en train, bien-aimé, de traverser actuellement dans ta vie, mais fais confiance à l'Éternel. Dieu est toujours présent. Ce que j'aime avec Dieu, dans les épreuves, lorsque ses enfants traversent par les épreuves, le Seigneur te rattache encore davantage dans la vie de ses enfants. Regardez ces illustrations qu'il est en train de se donner, étant berger. Dans le livre des Jean, chapitre 10, on dit qu'il passait devant les brebis pour les montrer le chemin. Là, lorsque tout va bien, il est devant pour diriger ses brebis, pour les amener, bien aimé, dans des verts pâtirages, pour aller, bien aimé, s'asseoir avec eux, pour les faire nourrir. Là, quand tout est calme, le Seigneur passe au-devant de ses bergers, de ses brebis. Mais regardez maintenant l'image que David nous donne de ces mêmes bergers. Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, et il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains pas parce que tu es avec moi. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsque nous traversons par des situations difficiles, nous, ses enfants, il fait de tout son mieux pour être à notre côté. Là, il ne prend pas la facette d'être devant. Parce que quand il est loin, tu auras l'impression que c'est comme s'il t'a abandonné. Quand tu le vois de loin, tu auras l'impression que c'est comme si cette situation ne changera pas. Quand il est loin, tu auras l'impression que c'est comme si je vais mourir dans cette réalité. Le Seigneur te rassure au milieu de l'épreuve, qu'il soit à notre côté. C'est-à-dire, quand tu bouges, tu les ressens à côté de toi. C'est ça qui s'est passé avec les 3 Hébreux. Lorsqu'ils sont jetés dans la fournaise ardente, le roi lui-même, il était étonné. Il a appelé tous son conseiller en commençant à crier. Oh, n'est-ce pas, nous avons jeté 3 personnes. Mais au milieu de la fournaise, je vois une autre personne qui a l'apparence d'un fils de l'homme au milieu d'eux. C'est-à-dire que lorsque les enfants de Dieu passent par les épreuves, le Seigneur n'est pas loin. Il est à notre côté. Mais ce que j'aime avec Dieu, même ta situation, même les problèmes, Dieu n'est pas surpris. Le problème, ne passe pas à la vitesse. Le problème n'est pas plus vite que Dieu. Dieu est toujours présent. Avant que le problème arrive, le problème vient trouver déjà Dieu. Il est là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit en aucun cas avoir peur des problèmes, ni de la maladie. Parce qu'avant que cette maladie arrive, ton Dieu était déjà là. Avant que cette réalité difficile ne me puisse atteindre, ton Dieu était déjà là. Pendant qu'on jetait les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, ils oubliaient à l'intérieur de la fournaise. Ils n'ont pas jeté ce Dieu. Il s'est retrouvé là parce qu'il doit rassurer la paix à ses serviteurs qui s'est retrouvé au milieu de cette fournaise ardente. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne sais pas qui est ce Josué que je suis en train de parler cet après-midi. Le Seigneur m'a donné cette parole pour t'encourager en te disant qu'il est un Dieu fidèle. Le temps qui passe ne réduit jamais la capacité de sa fidélité. D'ailleurs, ça bonifie encore, bien aimé, l'importance de la fidélité de l'Éternel. Parce qu'avec le temps, nous comprenons réellement que Dieu est fidèle. Tel qu'il était avec Moïse, la Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu qui est en train de faire route avec nous dans cette route que nous sommes en train de faire. Quelles qu'en soient les épreuves, le Seigneur a rassuré à Josué. Prends courage, parce que même si je suis avec toi, il y aura des problèmes. Même si je suis avec toi, tu peux tomber malade. Même si je suis avec toi, tu peux manquer de quoi manger. Même si je suis avec toi, ça peut bouger, ça peut tourner. Je vois même cette image lorsqu'il traversait la mer avec ses disciples. Au milieu, tout a commencé à basculer. Le maître, il était là même dans la barque. L'eau n'a pas eu peur d'entrer dans la barque où Jésus dormait. C'est pour dire que même si Dieu est avec nous, les problèmes ne seront jamais inévitables. Mais la meilleure des choses, c'est que j'aime la fidélité de l'Éternel
Et là, et le Seigneur finira toujours par nous délivrer, quels qu'en soient les problèmes auxquels nous sommes en train de traverser. Si je pourrais donner les thèmes, c'est compter sur la fidélité de l'Éternel. Parce que notre Dieu est fidèle et dans sa fidélité, il ne peut jamais se régner parce qu'il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour changer ce qu'il a dit. Que le bon Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous. Merci.